Whoa. Oh. Toasting. Paul Rudd est un acteur, scénariste et producteur américain qui a de nombreuses œuvres remarquables à son actif. Il est devenu célèbre dans les années 90 et reste l'un des acteurs hollywoodiens les plus populaires. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter la vie de cet acteur charmant qui a réussi à construire non seulement une carrière réussie, mais aussi une famille solide. Ant-Man. Comment vit Paul Rudd et combien il gagne? Paul Stephen Rudd est né le 6 avril 1969 à Passaic, dans le New Jersey, dans une famille juive. Ses ancêtres étaient des immigrés polonais qui se sont installés au Royaume-Uni, où les parents de Paul sont nés. Le véritable nom de famille des ancêtres paternels de Paul a été changé en version anglaise Rudd par son arrière-grand-père. Les parents du futur acteur, Michael et Gloria, étaient cousins au second degré. Michael a d'abord travaillé pour une petite compagnie aérienne où il a occupé le poste de vice-président, puis s'est reconverti comme guide touristique. Gloria a travaillé comme directrice des ventes dans une société de télévision. Outre Paul, le couple a eu une fille de 3 ans, Mandy. En raison du travail de son père, la famille de l'acteur déménage souvent. Lorsque le garçon a eu 10 ans, ils se sont installés dans la ville de Lenexa, au Kansas, et ont également passé plusieurs années à Anaheim, en Californie. Enfant, le futur acteur jouait au football et aimait lire de vieilles bandes dessinées anglaises que son oncle lui envoyait du Royaume-Uni. Rudd aimait également dessiner et envisageait même de devenir artiste plus tard. À l'âge de 13 ans, selon les coutumes juives, le garçon a assisté à une cérémonie de bar mitzvah, c'est-à-dire à sa majorité religieuse, à partir de laquelle il est responsable de tous ses actes. D'ailleurs, quelques années plus tard, Paul a commencé à travailler comme DJ lors de tels événements. Le futur acteur a grandi comme un enfant actif et sociable. Son merveilleux sens de l'humour l'a aidé, à l'adolescence, à gagner le cœur de la jeune fille dont il était amoureux, Kelly. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Rudd s'est inscrit à l'université du Kansas, où il s'est spécialisé dans le théâtre. Il était également membre de la fraternité Sigma Nu, fondée en 1869. Paul a ensuite poursuivi ses études à l'American Academy of Dramatic Arts avec son collègue Matthew Lillard. Paul a également étudié le théâtre jacobéen pendant 3 mois à la British American Drama Academy d'Oxford, où il avait été envoyé dans le cadre d'un échange d'étudiants. À Oxford, Rudd a étudié sous la direction stricte de l'acteur Michael Caine. Là, l'étudiant a réussi à participer à la production de la pièce Bloody Poet, jouée par le légendaire Globe Theatre. Après avoir obtenu son diplôme, Paul n'est pas entré immédiatement dans l'industrie cinématographique. Il a gagné sa vie en exerçant divers emplois à temps partiel. Il a été livreur de journaux, également glacé du jambon à la Holiday Ham Company du Kansas. À l'époque, il sentait tellement le jambon que ses amis l'ont surnommé Paul Ham Glazer. Après 6 mois de glaçage de jambon, Paul a déménagé à Los Angeles où il a commencé à construire une carrière d'acteur. Fait amusant, la première apparition de Rudd à l'écran n'était pas un film mais une publicité pour la console de jeu Super Nintendo diffusée à la télévision en 1991. C'est en 1992 que Paul fait ses vrais débuts à l'écran. Rudd a joué dans la série télévisée Sisters dans le rôle de Kirby Philby, apparaissant dans 20 épisodes. Par la suite, l'acteur a joué dans plusieurs films obscurs jusqu'à ce qu'en 1994, il joue le rôle principal dans le sitcom Wild Oats. Cependant, le projet a été annulé après seulement 4 épisodes, laissant 2 autres non diffusés. À la même époque, on peut voir Paul dans un épisode de la série télévisée Rebel Highway. Rudd qualifie cette période de sa vie de jeunesse orageuse. Avec son ami l'acteur Adam Scott, Paul faisait la fête, passant des nuits entières dans des rêves alcoolisés. Paul se souvient qu'une fois, Adam et lui ont même été expulsés du mariage d'un ami parce qu'ils étaient trop turbulents. En 1995, Rudd a joué dans la comédie pour adolescents Clueless, où il a obtenu le rôle de Josh Lucas, le demi-frère du personnage principal joué par Alicia Silverstone. Who's watching the Galleria? So, the flannel shirt deal, is that a nod to the crispy Seattle weather, or are you just trying to stay warm in front of the refrigerator? Oh, wow, you're filling out there. Oh, wow, your face is catching up with your mouth.
Bizarrement, Ben Affleck a participé au casting, mais les réalisateurs ont donné leur préférence à Paul. Le film a reçu des critiques positives et le rôle de Josh est devenu une percée pour l'acteur et a même été considéré comme emblématique. Peu de gens savent que le travail sur ce projet a été accompagné d'un certain nombre d'événements tragiques. En effet, peu avant le début du tournage, Rudd a perdu un ami dans un accident de voiture et quelques temps plus tard, il a lui-même été victime d'un vol sous la menace d'une arme. Paul a été tellement choqué par ces incidents qu'il a décidé de quitter Los Angeles pour s'installer à New York. La même année, l'acteur a joué dans le film d'horreur Halloween 6, La malédiction de Michael Myers. Rudd s'attendait à ce que le film soit bien noté, mais lorsqu'il a vu le résultat final, il a été extrêmement déçu et a regretté d'avoir participé à ce projet. En 1996, Paul est apparu dans un épisode de la série télévisée Clueless et a également joué dans le drame Roméo et Juliette, dans lequel Leonardo DiCaprio tenait le rôle principal. Fait amusant, un an plus tard sortait le film Titanic et selon les rumeurs, Rudd était auditionné pour le rôle de Jack. Dans une interview, il a toutefois démenti cette information, déclarant qu'il rêvait de jouer dans ce film pour faire plaisir à son père, qui étudiait l'épave du Titanic, mais qu'il n'était pas allé plus loin que les paroles. Mais il s'est avéré que c'est Paul qui a soutenu Léo dans son désir de participer au casting. La filmographie de l'acteur s'est ensuite enrichie des films The Locust, Overnight Delivery et The Object of My Affection, où sa partenaire sur le tournage était Jennifer Aniston. L'acteur s'est lié d'une forte amitié avec elle. En 1999, Rudd joue dans la comédie 200 cigarettes et dans le drame The Cider House Rules, où ses partenaires sur le plateau sont Tobey Maguire et Charlize Theron. Look, Wally, thanks. I'm lucky I met you. I'm the lucky one. No, really, I'm lucky, Wally. Hey, look, you want to fight about it? Kidding. Oh, okay. Selon le scénario du film, les acteurs sont pris au piège dans un triangle amoureux et leur brillante interaction leur a valu une nomination au Screen Actors Guild Award pour la meilleure performance d'une distribution dans un film. En outre, le film a été nommé aux Oscars dans 7 catégories, dont 2 ont été récompensés. Au début des années 2000, la filmographie de l'acteur s'est enrichie des projets The Great Gatsby, Stranger with Candy, Deadline, Wet Hot American Summer, The Chateau et The White Corps. Ce dernier film tourné à Hong Kong est peut-être l'un des plus insolites de la carrière de l'acteur. En 2002, Rudd a rejoint la distribution de la série télévisée Cult of Friends dans le rôle de Mike Hannigan, le petit ami puis le mari de Phoebe Buffett. So, Mike, how do you and Joey know each other anyway? How do Joey and I know each other? Wow. And if I had a nickel for every time somebody's asked me that. Paul s'y est parfaitement intégré. De nombreux fans de la série l'ont surnommé le 7e ami. L'année suivante, l'acteur a joué dans le court-métrage House Hunting, les comédies dramatiques 2 Days and The Shape of Things. Parallèlement, l'attention du public se porte sur la vie privée de l'acteur. En février 2003, après 5 ans de relation, Paul a épousé Julie Hager, qui, soit dit en passant, est également juive. On s'en fout. Rudd a rencontré sa bien-aimée le premier jour de son installation à New York. À l'époque, la jeune fille travaillait dans le bureau d'un agent avec lequel l'acteur allait collaborer. Pour aller plus loin, il convient de noter que Paul est devenu un époux fidèle et attentionné et que sa famille, depuis 20 ans, est un exemple pour le tour Hollywood. En 2004, Rudd a joué dans la comédie Anchorman, la légende de Ron Burgundy, où il incarnait le journaliste Brian, un infatigable homme à femme. I mean, come on, Ed, it's bull. Don't get me wrong. I love the ladies. I mean, they rev my engine, but they don't belong in the newsroom. Pour son rôle dans ce film, Paul a reçu 2 nominations aux MTV Movie Awards pour la meilleure performance musicale et la meilleure équipe à l'écran. La même année, l'acteur a révi ses fans avec le drame PS et la suite de la comédie sur l'animateur de télévision aventureux Wake Up, Ron Burgundy, The Lost Movie. En 2005, Paul est apparu dans un épisode de la série télévisée Stella et a également joué dans les films Tennis, Anyone, The Baxter and The 40-Year-Old Virgin, pour lequel il a été nommé avec l'ensemble des acteurs pour le MTV Channel Awards de la meilleure équipe à l'écran.
Here it is, Boner Jams 03. It's a mixtape I made. All these great scenes that I was really into in the summer of 2003. Oh. I think you'd really dig it. Yeah, no, I can see that. En 2006, Rudd a prêté sa voix au documentaire The Armenian Genocide et la série animée Robot Chicken. Il a également joué dans les films The Run in Ohio, Eagles, The X et Night and the Museum. La même année, à l'âge de 37 ans, Paul devient père pour la première fois. Sa femme a donné naissance à leur fils, Jack. En 2007, notre héros apparaît dans les séries télévisées Veronica Mars et Renault 911. Ainsi que dans les films I Could Never Be Your Woman, Renault 911, Miami, Knock Up and The Ten, dans lequel Rudd a également joué le rôle de producteur. L'année suivante, sa filmographie s'est enrichie de films Over Her Dead Body, Forgetting Sarah Marshall, Little Britain USA and Role Model. Dans ce dernier film, Paul a non seulement joué l'un des rôles principaux, mais il a également coécrit le scénario. En 2009, il a fait la voix dans le dessin animé Monstres contre Aliens et a également joué dans la comédie romantique I Love You, Man. I got kind of drunk. Really? Yeah, I had to take a cab home. Really? Did you, Throw up in his face? Yeah. No. Oh, good. That's good. That's good. So is he your best man? Dans ce film, Rudd incarne un agent immobilier, Peter, qui cherche désespérément un ami pour être le témoin idéal de son mariage. Il finit par trouver Sidney, l'investisseur, interprété par Jason Segel. Dans le film, les deux amis sont liés par leur amour commun du groupe de rock Rush. D'ailleurs, dans la vraie vie, les acteurs sont des fans du groupe. Il est intéressant de noter qu'après la première du film, Paul a reçu le MTV Movie MTV Award du meilleur baiser, sauf que cette fois, Rudd a embrassé un homme. La même année, la sitcom Party Down, écrite et produite par Rudd, a été diffusée. La série a reçu de bonnes critiques, mais l'audience a été faible et le projet a été annulé l'année suivante. En 2010, Paul est apparu dans un épisode de Tim and Eric Awesome Show, Great Job. Il a également joué dans la comédie Diner for Schmucks et le drame How Do You Know. La même année, un événement heureux s'est produit dans la famille de l'acteur, la naissance de sa fille, Darby. En 2011, Rudd a fait la voix dans la sitcom animée Les Simpsons et a joué le rôle principal dans la comédie dramatique Notre frère idiot. L'année suivante, il est apparu dans les séries The Greatest Event in Television History et Parks and Recreation, ainsi que dans la comédie Wanderlust, la rom-com This Is 40 et le drame The Perks of Being a Wallflower. Dans ce dernier, l'acteur a joué le rôle du professeur Mr. Anderson, le mentor du protagoniste. We accept the love we think we deserve. Can we make them know that they deserve more? We can try. En 2013, la filmographie de Paul s'est enrichie du film Admission, de la série Burning Love, du drame All Is Bright, d'un rôle caméo dans This Is the Hand, ainsi que dans la suite Anchorman 2, The Legend Continues, pour le rôle duquel Paul a été nommé au MTV Movie et TV Awards pour le WTF Moment et la meilleure bagarre. La même année, Rudd est apparu dans le film Prince Avalanche dans le rôle d'un routier méditatif qui réfléchit à la vie. You shouldn't smoke. Oh, yeah, no, I know it's bad for you. No, I mean, you shouldn't smoke. You look stupid. Bien que le film ait été un échec au box-office, de nombreux critiques ont souligné le jeu de Paul et considèrent ce rôle comme l'un des meilleurs de sa carrière. En 2014, l'homme joue dans la comédie romantique satirique They Came Together et prête sa voix à Tom dans la série animée Trip Tank. L'année suivante, il est doubleur dans le dessin animé Le Petit Prince et apparaît dans les séries télévisées Moon Boy, Neon Joe, Werewolf Hunter ainsi que Wet Hot American Summer, First Day of Camp. L'acteur a également joué le rôle principal dans le film d'action de super-héros Ant-Man qui est devenu le plus célèbre de sa carrière. I had a sensor trip, but I'm not seeing anything. Wait a second. Abort, Scott! Abort now! It's okay. He can't see me. I can see you. He can see me. Hi. C'est amusant lorsque le fils de l'acteur a appris que son père jouerait Ant-Man dans l'univers cinématographique de Marvel. Il s'est montré sceptique, déclarant « Papa, tu n'es pas assez cool pour jouer Ant-Man. » En effet, Paul a dû travailler dur sur sa forme physique pour correspondre au rôle.
Il a suivi un régime spécial et s'est entraîné à la salle de sport pendant plusieurs heures chaque jour. Le tournage s'est déroulé dans le plus grand secret. Rudd a porté un imperméable qui cachait le costume d'Ant-Man afin que les informations sur le film ne soient pas divulguées à la presse. Le processus du tournage a été compliqué par la chaleur intense à cause de laquelle Paul a même dû brancher des tubes d'eau froide dans le costume. Ses efforts n'ont pas été vains et le film a été un succès au box-office. Pour son rôle dans le film, l'acteur a été nommé pour le MTV Movie Award et le Saturn Award. Et a été également reçu, selon les médias, un cachet de 300 000 $. Dans une interview, Rudd a admis que certaines personnes s'étaient ouvertement moquées de son rôle, mais de nombreux fans de l'univers Marvel considèrent son interprétation d'Ant-Man comme l'un de leurs super-héros préférés. D'ailleurs, Paul n'a pas seulement joué dans le film, il en est également l'un des scénaristes. En 2016, la filmographie de l'acteur s'est enrichie des projets d'animation Sausage Party, Bob's Burger and Neverland, ainsi que du drame The Fundamental of Caring et d'un autre film de super-héros de l'univers cinématographique Marvel, Captain America Civil War. Pour le rôle d'Ant-Man, Paul a gagné 200 000 $. En 2017, Rudd est apparu dans la série télévisée We Hot American Summer, 10 ans plus tard, et dans la comédie Fun Mom Dinner. Un an plus tard, il est à l'affiche des films L'Attrapeur, Était un espion, Ideal Home, Mute et Ant-Man et la Guêpe, pour le tournage duquel il a gagné 3,2 millions de $. It's okay, it's okay. Sorry, I know I'm not a whale. This will just take a second. Hey, that doesn't belong to you. No, no, no! You're embarrassing yourself now. Come on, let go! Il est intéressant de noter que le rôle de la Guêpe dans le film a été interprété par Evangeline Lilly, ce dont Paul s'est montré très heureux. En effet, la femme a déjà joué dans la série télévisée culte Lost, et l'acteur est un grand fan de ce projet. Et en 2019, Paul a joué dans la comédie Between Two Friends, The Movie, et dans le film de super-héros Avengers Endgame, qui est devenu le film le plus rentable de l'histoire, rapportant près de 2,8 milliards de $. Le cachet de Paul s'est élevé à 1,5 million de $. Au même moment, la série télévisée Living with Yourself est apparue sur les écrans, dans laquelle Rudd jouait 2 rôles à la fois, un rédacteur publicitaire insatisfait de sa vie et son clone plus performant. En outre, l'homme a été également très producteur du projet. Pour son rôle dans la série, Paul a été nommé pour la première fois pour un Golden Globe. En 2021, l'acteur a interprété la voix d'Ant-Man dans la série animée What If et a également joué dans la comédie surnaturelle Ghostbusters, Afterlife, et dans la série The Shrink Next Door, qu'il a également produite. Thank you. Breathe in. Breathe out. There you go. Yes. Is that the kind of advice you charge all that money for? That's right. Yeah, that's 8 years of training right there. Dans ce projet, Rudd joue le rôle d'un médecin qui prend complètement en charge la vie de son patient. Les critiques ont fait l'éloge du jeu de Paul et ont noté que l'acteur charmant a réussi à s'adapter parfaitement au rôle du méchant. Le cachet de l'homme pour le tournage s'élevait à 1 million de $. La même année, le magazine People a désigné Paul Rudd, 52 ans, comme l'homme le plus sexy du monde. Et en effet, l'acteur est fier allure pour son âge. Cependant, de nombreuses personnes plaisantent en ligne en disant qu'il a vendu son âme au diable et qu'il n'a pas du tout changé depuis. Dans une interview, Paul a admis que si l'attribution de ce titre dépendait de sa femme, Julie l'aurait donné à Keanu Reeves. Ce avec quoi Rudd serait sans doute entièrement d'accord. En 2022, la filmographie de l'acteur s'est enrichie des dessins animés Chip and Dale, Rescue Rangers et The Bob's Burger Movie, ainsi que de la série policière Only Murder in the Building. Actuellement, Rudd est toujours actif au cinéma. Il a récemment ravi ses fans en apparaissant dans le film Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Une suite à la franchise Ghostbusters est en phase de production. Par ailleurs, selon certaines rumeurs, les fans de Paul pourront le voir dans le rôle d'Ant-Man dans le film Avenger, la dynastie Kang, dont la première est prévue pour 2025. L'acteur aime également se produire au théâtre. Il a joué dans des productions de Broadway telles que Twelfth Night et Sweet Days of Rain. À ce jour, la valeur nette de Paul est estimée à 70 millions de $. Rudd reçoit en fait non seulement des honoraires, mais aussi un pourcentage des bénéfices pour avoir tourné dans les films Marvel. Ainsi, en 2019, ses revenus annuels ont dépassé les 40 millions de $.
ce qui lui a permis de devenir l'une des célébrités les mieux payées de la planète. Au cours de sa carrière, Paul a fait de la publicité pour de nombreuses marques, dont Pepsi, Lay's et Heineken. Il convient de noter que Rudd est une personne aimable et sympathique qui se consacre à des œuvres caritatives. Il fait des dons aux hôpitaux pour enfants et à The Stuttering Association for the Young. Paul a également d'autres bonnes actions à son actif. La célébrité distribue gratuitement des biscuits aux gens et a offert une fois le casque d'Ant-Man à un écolier qui n'avait pas d'amis. Les collègues de l'acteur soulignent son excellent sens de l'humour et ceux de son auto-ironie. Ses apparitions dans l'émission de Conan O'Brien sont tout simplement spectaculaires. Au lieu de promouvoir ses nouvelles œuvres, pendant de nombreuses années sous le couvert d'une vidéo exclusive, il a présenté un clip ridicule du film Mac and Me, considéré comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma mondial. Pendant son temps libre, Rudd aime le baseball et le football américain en encourageant les équipes du Kansas. L'acteur vit avec sa famille à Rhinebeck, dans l'État de New York, dans la même région. Rudd, sa femme et un ami possèdent Samuel's Sweet Shop. Des amis ont acheté ce magasin en 2014 et l'ont sauvé de la fermeture. Le fait que l'ancien propriétaire de l'établissement avec lequel Paul entretenait une relation chaleureuse est décédé subitement, si bien qu'après avoir acheté le magasin, Rudd a gardé son souvenir. L'acteur possède également un appartement dans le West Village à New York et un manoir dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, d'une valeur de 9,7 millions de dollars. La propriété de près de 500 mètres carrés est entourée d'une haute clôture. La propriété comprend une piscine avec un espace pour s'asseoir et une maison d'amis. Le garage de l'acteur contient plusieurs voitures. Une Ford Explorer, une Hyundai Sonata d'une valeur de 24 000 $, une Cadillac Escalade pour 78 000 $, une Mercedes-Benz Classe S pour 112 000 $, un Range Rover d'une valeur de 119 000 $, et bien sûr l'Aston Martin Vantage V12 estimé à 147 000 $, histoire de frimer un petit peu. Au cours de sa carrière, l'acteur a joué dans plus de 100 films et s'est vu décerner sa propre étoile à Hollywood Walk of Fame. Et vous? Quel est votre film préféré de Paul Rudd?